Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Gotta keep moving, I won't miss. Man, gotta stand his ground. C'est entre de verdoyantes montagnes et le bleu du fjord que se trouve notre destination de la route des bières aujourd'hui. L'équipe de l'idyllique Bistrot de Lens nous attend pour nous servir leur bière de la microbrasserie La Chasse-Pinte. C'est le moment de goûter la boréalie qui nous entoure dans une pinte. On y va! Je vais faire mes premiers pas sur le terrain ici. C'est un lieu qui est tellement bucolique, magnifique, en pleine nature, entouré de montagnes. C'est fou. Je suis choyée d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Tout le plaisir est pour nous, voyons. Philombe Lafrance, présidente des ateliers coopératifs du Fjord. Vous avez fait ça un petit peu en deux temps ici. D'abord, le bistrot de Lens et ensuite la microbrasserie La Chasse-Pinte. Comment ça s'est fait exactement? En fait, au départ, on avait un projet de coopérative de solidarité pour mettre en valeur les produits du terroir du Bas-Saguenay. Et on avait comme projet central de cette coopérative-là, auquel on devait greffer d'autres projets, une microbrasserie biologique. Et on cherchait un emplacement pour établir ce projet-là. On a fait plusieurs démarches, ça a pris des années. Et on est arrivé un peu par accident au Bistrot de Lens parce que on avait un projet qui était en marche qui ne fonctionnait pas très bien. On a entendu parler qu'il y avait des parts à vendre au Bistrot de Lens. On a approché les propriétaires et ils ont dit, tant qu'à faire, achetez-nous toutes les parts et devenez propriétaires. Puis là, on s'est ramassé devant une opportunité en or, mais également une nécessité de sauver un peu le bistrot, qui est un lieu de rassemblement dans le village de Lens-Saint-Jean et pour les gens du secteur. Un lieu où il y a de la culture, où il y a un espace de convivialité. Et on voulait vraiment préserver ce lieu-là et pas que ça se retrouve entre les mains de quelqu'un d'autre qui aurait pu, par exemple, décider de démolir ça, construire des condos ou peu importe. Et donc, on a dû faire une campagne de financement, faire un projet d'investissement, un montage financier pour acheter d'abord le bistrot Lens. Donc, on avait au départ un projet de brasserie qui s'est ramassé à un projet de bistrot et par la suite, on a pris beaucoup de retard dans notre projet de brasserie, mais on a réussi à l'établir là, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on est en expansion. Donc, évidemment, ça a pris du temps, tout ça. On a passé par plein de chemins. Mais au final, on est très content du produit fini parce qu'on a une belle synergie entre les deux entreprises. Et quelle est la signification derrière La Chasse-Pinte? La chasse-pinte, en fait, c'est un régionalisme bien connu. Une chasse-pinte, c'est une grosse casserole que nos grands-mères utilisaient là, pour faire de la tourtière. C'est vrai? Oui. Je sais pas ça. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Non, je viens de Trois-Rivières. Nous autres, voilà. La tourtière, c'est un pantin à viande. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait une tourtière dans la chasse-pinte. Ça vient de saucepan, là, de l'anglais. Et dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est on brasse dans des grosses marmites en quelque part. Donc, on voulait appeler ça avec un nom original qui vient de la région. Donc, c'est de là que vient la chasse-pinte. Et au niveau de la coopérative de travail, de la coopérative de solidarité, comment ça se passe? En fait, on a 3 catégories de membres. Donc, on a les membres utilisateurs qui sont les consommateurs, on a les membres travailleurs et on a les membres de soutien qui sont des gens ou des organismes qui veulent nous appuyer dans notre développement. Tout ça mis ensemble fait en sorte que quand on prend des décisions, on considère toujours l'intérêt de l'ensemble de la communauté et non pas seulement l'intérêt des travailleurs ou des consommateurs. Ou même dans une entreprise privée, l'intérêt des propriétaires seulement dans certains cas. Donc, nous, par exemple, ça fait en sorte que quand on prend des décisions par rapport à la distribution des profits, bien, on pense à nos travailleurs et on dit, on veut améliorer leur qualité de vie, on veut améliorer leurs conditions d'emploi et on augmente les salaires. Wow, j'aimerais travailler ici, moi. Absolument.
Et au niveau brassicole, on s'inspire beaucoup de ce qui nous entoure, de la Boréalie. Ça, c'était une vision pour l'entreprise? Oui, donc on est également du côté du bistrot Lance, ambassadeur de saveurs, ce qui veut dire, dans le fond, qu'il faut qu'on prenne l'essentiel de nos ingrédients pour toutes nos recettes dans la région ou au Québec, ce qui fait en sorte qu'on utilise beaucoup de fromages régionaux, beaucoup de produits qu'on retrouve, par exemple, à Petit-Saguenay, comme les pleurotes ou les sœurs rouges. Donc, on fait venir vraiment des produits de toute la région pour concocter nos recettes. Donc, on a vraiment, dès le départ, on avait cet objectif-là. Puis aujourd'hui, c'est une de nos fiertés là, de pouvoir mettre en valeur les produits de la région. Et un client qui vient ici, qu'est-ce que vous souhaitez lui transmettre? En fait, on veut lui transmettre des valeurs, dans le fond, de solidarité, de consommation locale, de aussi prendre le temps de faire les choses, de goûter les choses, de vivre les moments. On veut aussi leur transmettre à nos clients l'intérêt pour la culture québécoise. C'est pour ça qu'on fait des spectacles ici, beaucoup de groupes émergents de la région ou d'ailleurs, mais beaucoup, en fait, de culture en général, parce qu'on fait aussi, des spectacles de contes, des shows d'humour. Je vois même des petites expositions à l'intérieur. Des expositions, on a de l'improvisation, on a eu des drag queens il n'y a pas si longtemps. Donc, on veut un peu amener les gens à découvrir des choses qu'on retrouve très peu dans une région comme la nôtre. Là, on est assez loin des grands centres. C'est bon aussi pour la clientèle touristique, les Français, les Européens en général. Donc, c'est un petit peu ça. Nos valeurs là, touchent beaucoup, dans le fond, au bien vivre, au mieux vivre, au vivre ensemble. C'est tellement de belles valeurs. J'ai vraiment envie d'en découvrir plus dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Santé! Santé! Question de bière. Quelle est la particularité d'un gruit? La grande particularité d'une bière de style gruit est l'absence totale de houblon. Ce sont plutôt des herbes et épices qui sont utilisées pour l'aromatiser. Anciennement une tradition brassicole, la ale de gruit a été oubliée quelque temps au profit des houblons pour effectuer un retour chez les brasseurs artisanaux. Au Québec, les herbes boréales sont souvent utilisées pour ce style. C'est tellement paisible, on a comme le petit clapotis de l'eau en arrière, mais va falloir briser ce calme pour jaser de bière et on est avec la bonne personne. Mathieu Boily, tu es brasseur en chef ici pour la Chasse-Pinte, mais tu es là encore depuis très longtemps, depuis les premiers balbutiements du projet finalement. Oui, en fait, c'est ça. C'est une gang de gens qui se sont rassemblés à l'Anse-Saint-Jean là, pour créer des projets. Le projet de brasserie était là de l'origine parce que j'y étais. Puis c'était moi qui poussais là, pour que ce projet-là vive. Et comment c'est de travailler avec la Boréalie, les herbes qui vous entourent? En fait, vous voyez le décor un petit peu aux alentours. C'est comme une inspiration qui venait de soi. C'est ça. Dès qu'on sort de la maison, on est dans le bois. Donc, c'est des arômes qui nous accompagnent au quotidien. Bon, allons-y alors. Goûtons la Boréalie. Oui, tout à fait. On commence avec quoi? Celle-là, c'est l'Artémis. C'est une de nos bières phares là, qu'on fait depuis le début. C'est une bière blonde, quand même assez forte. Elle a 6 % d'alcool. Et on ajoute dedans de l'armoise. De l'armoise? Donc, c'est quoi ça exactement? L'armoise, c'est une plante excessivement commune. Là. On prendrait une marche de 2 minutes puis on en trouverait assurément. Une mauvaise herbe? Oui. On est spécialiste de la mauvaise herbe, en fait. Bon, on peut tout faire, finalement, avec oui, ce tout à fait. En fait, le qualificatif de mauvaise herbe, c'est juste par manque d'imagination. Ouais. Sinon, ça serait quand même une pale ale américaine assez standard, avec un houblonnage modéré. Dans cette bière-là, c'est 100 % d'ingrédients québécois, comme la plupart de nos bières. Donc, le malt est issu de la malterie Frontenac. On utilise leur malt de base bio depuis 2 ans déjà, ou presque. Puis, nos houblons sont aussi tous québécois dans ceux-là. Quand on peut utiliser les houblons domestiques, on le fait, puis c'est le cas pour cette bière-là. Ensuite? Celle-là, c'est la saison au thé Oolong. On a 2 bières au thé, là, principalement, là, sur nos bières régulières. Puis elles sont tout le temps faites en association avec la maison de thé La Théière à l'envers sur la rue Racine. C'est eux qui choisissent nos thés. Puis le thé qui a été sélectionné, c'est le Oolong Guangzhou, qui est une région de la Chine. C'est un thé qui confère là, vraiment comme des notes de caramel de lait un petit peu. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. À la senteur, c'est hyper sucré. Ça sent le petit lait. Oui, alors que finalement, cette bière-là est quand même assez sèche parce qu'on utilise une levure saison. Donc la levure saison va quand même très atténuer la bière, laisse presque pas de sucre résiduel, mais cette impression de sucré-là vient uniquement du thé qu'on ajoute. On fait 2 ajouts. Un ajout à la fin de l'ébullition pour lui donner un petit peu de chaleur, l'imprégner, puis un ajout plus long en fermenteur à froid. OK. Ouais. C'est vraiment intéressant. Celle-ci, c'est la crochetée. Ça, c'est vraiment notre bière comme un peu emblématique. Là. Oui. C'est celle que
c'est une de celles qu'on fait depuis le début, puis sûrement notre plus gros vendeur de tous les temps. Là, donc, c'est ça. C'est une bière de type ambré avec des feuilles de thé du Labrador. Donc, J'adore. Le thé du Labrador, quand je vais en randonnée puis je suis capable d'en trouver, je m'en ramasse toujours un petit peu ou j'en mange directement pendant ma randonnée. Donc ça, je pourrais facilement tomber dedans. ouais. Je comprends. Et en terminant, Celle-là, c'est porteur au thé puer, encore une fois, là, issu de l'association qu'on a fait avec la maison de thé de Chicoutimi. mais c'est fou parce que, tu sais, on a 2 bières au thé, mais clairement, on est ailleurs. Ah oui, complètement, là, totalement. Cette bière-là joue beaucoup sur la torréfaction. Puis, le thé puer, pour ceux qui le connaissent, là, c'est comme un thé vieilli, fermenté. C'est des thés assez louches qui ne goûtent pas du tout le thé. Là. Ça goûte même un peu... Des fois, ça goûte la betterave, des fois, ça goûte la terre. Dans ce cas-là, c'est un thé qui va être très terreux, qui va apporter un côté costaud, un peu d'humus là, qui vient se présenter plus à la fin là, de la dégustation. Il y a vraiment une belle texture puis un goût qu'on goûte pas souvent au niveau des bières noires, probablement donc ce fameux puer. Oui, bien, le puer ajoute déjà une bière noire à la base, c'est habituellement une expérience qui va s'étaler dans le temps. Tu vas prendre une gorgée et tu vas la goûter quand même longtemps. Oui. Puis le puer ajoute encore une couche de profondeur à ça. Donc c'est chaque gorgée, là, c'est vraiment une expérience qui se prolonge. Là. Mais c'est Donc, ça, je l'ai encore en bouche. Ouais, c'est pas une bière à caler, là, c'est comme de la gaspille, mais une bière à déguster là, sur le long terme. Mais ça, c'est la beauté de la chose. Je vois que vous travaillez constamment chacun des produits, puis que là, on veut tout le temps pousser ça un petit peu plus loin, nous amener ailleurs. C'est ce que vous avez pu faire avec des petits brassins. Puis là, avec les gros, ben c'est nous qui va pouvoir en profiter enfin. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. Hey, santé! Santé. Blood on your hands, evil in your eye. Should've known the difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. On a 2 choses que j'adore. Déjà, partant, c'est bien. Du côté de tartare, la viande crue, je suis une passionnée. Et de l'autre, bien, il fait chaud, la crème glacée. J'avoue que ça tombe à point. Ouais. Mais d'abord, Jérémy Alcimani-Goulet, tu es sous-chef ici. Et disons que toi, ton passage au bistrot de Lens, ça date déjà de quelques années. Oui, en effet. Ben, j'ai commencé à travailler ici quand j'avais 13 ans, en fait. Fait que l'histoire de professionnel en cuisine, c'est ici que ça a démarré. Puis je suis revenu cet été pour aider la gang là, à la micro, puis aider la gang en cuisine. Puis Un retour aux sources. Exactement, ouais. Fait que voilà. Et t'aide beaucoup donc à concevoir le menu. Et ce qui est particulier, c'est que vous êtes ambassadeur de saveurs, ambassadeur de la zone boréale. Comment vous faites pour justement monter le menu avec les ingrédients locaux? Oui, bien en fait, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de producteurs dans la région. Puis c'est d'aller vers eux puis de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir en tant que saveur, en tant que produit. Puis à ce niveau-là, en fait, après ça, nous, on y va un petit peu avec de la folie. On boit un peu de bière, puis on développe le menu à ce niveau-là.
Puis on va voir les microbrasseurs, puis on essaie de voir aussi qu'est-ce qu'on peut agencer avec les produits de la région, puis les bières qu'on a à notre portée de main. Là. Donc voilà. Et donc, tu nous as monté 2 petits plats comme ça sur demande. Ouais. Je sais pas qui a dit qu'il fallait manger le dessert après le repas, mais on va faire le contraire aujourd'hui parce qu'il fait chaud, parce que la crème glacée a tendance à fondre un petit peu Pour elle, ouais. et aussi parce qu'elle me fait beaucoup d'œil. Let's go! Allons-y. On y va? Oui. Hey, mais c'est comme drôle, hein, la présentation, de comme ça, tout à l'envers. Oui, bien en fait, c'est ça, c'est qu'on a décidé qu'on allait le servir un peu comme si un enfant avait échappé son cornet de crème glacée sur le plancher. Fait que c'est pour ça qu'on vous sert ça dans les assiettes en grec qui ont été faites à Petit-Saguenay. OK. Puis, Même les assiettes viennent d'ici. Oui, ben en fait, c'est un couple. Donc, les assiettes de la dame puis la table du jeune homme qui sont un couple dans la vraie vie. Donc, il y a la camerise qui vient de la baie, le cornet qui est fait maison, qui est au maïs. Puis, pourquoi on a choisi la grôlère, c'est qu'il y a de la grôlère dans la bière. C'est une crème glacée à la bière. Oui. Donc, l'idée, en fait, donc un enfant qui a droppé une crème glacée dans une assiette, mais les enfants aussi peuvent en manger. Puisque la bière est évaporée, l'alcool est évaporé, le goût de la bière est là. Parce que j'ai tendance à penser que quand il y a de l'alcool dans une crème glacée, ça gèle pas. Non, mais le niveau d'alcool dans la bière est un petit peu trop bas, en fait, pour ne pas permettre de geler. Puis, donc, gruet de cacao, puis chocolat. Puis c'est pour ça qu'on le sert, en fait, là, avec du chocolat trempé dans de la cardamome. Qu'on va aller chercher les saveurs un petit peu poivrées. Je sentais un petit côté comme épicé, puis je me demandais d'où ça arrivait. Voilà. Et la grôlère, là, tu m'as parlé de cacao, café. Normalement, on a l'impression qu'on va boire une bière noire. Pourquoi elle est blanche? Pourquoi? Vous avez décidé de faire comme un tout autre concept? Bien, c'est une bière qui s'est retrouvée pendant un festival qui était comme une espèce de blague, si on veut. C'est carrément ce que Mathieu m'a dit. C'est que c'est une bière qui était une espèce de blague. Puis finalement, tout le monde a capoté sur cette bière-là. Puis, une blague de se dire... on va faire une bière funky, vraiment extravagante. Comme qui goûte la bière noire, mais qui a pas du tout l'allure. Donc, Ouais. la personne, si elle demande, par exemple, une bière blanche, je lui sers ça en blague. Puis Exact. là, bon, finalement, on est complètement pogné avec mélangés ça. dans nos saveurs. Ouais, fait que voilà, c'était ça l'idée de... Mais c'est... Comme il y a la bière dans la crème glacée, c'est exactement les mêmes saveurs. Donc, c'est l'accord tout simplement parfait. Ouais. On passe à la suite. Parce que le repas principal, voilà, après le dessert. Après le La dessert, suite toujours le logique. repas principal. Oui. Donc, tartare de cerf, le cerf de Petit-Saguenay. Puis on a des croûtons ici. J'ai fait un vinaigre de bière, en fait. Ah! Donc, un petit peu comme on fait du vinaigre avec du vin, mais là, cette fois-ci, c'est avec de la bière. Donc, les croûtons sont brossés avec ce vinaigre-là, un caramel de vinaigre, si on veut. Puis, un Avec caramel vinaigré, pardon. Ah, puis avec quelle bière exactement? Avec celle-là, ici, c'est l'Artémis. OK. J'ai goûté un petit peu plus tôt. Oui. Puis ensuite, c'est ça. Donc, dans le tartare, on retrouve de la livèche. Livèche qui est une herbe qu'on a dans le jardin juste ici. Puis des amandes torréfiées. OK. Puis dans la bière qu'on a choisie pour les combiner ensemble, en fait, on retrouve des saveurs de noix grillées, si on veut. Donc, on va rechercher un agencement ici. C'est ça, avec l'amande torréfiée, Ouais. avec la noix torréfiée, on Ouais. va vraiment Ouais. aller ajouter ça. Puis en plus, il y a le Méric Baumier. Donc cette bière-là est infusée au Méric Baumier. Donc Méric Baumier qui est quand même assez résineux. Fait qu'on va avoir une saveur qui va comme combler le goût de bois là, avec le cerf, si on veut. Là. Donc, À l'exception de la noix, il y a quoi dans le tartare? On dirait que j'arrive pas à déceler. Dans ce tartare-là, donc il y a la noix, il y a de la moutarde. Ensuite de ça, on a une réduction avec le même caramel sur lequel on brosse les croûtons. Donc, on va aller chercher une saveur plus sucrée à ce niveau-là. Puis la livèche, un peu d'estragon, puis c'est tout. La livèche, ça goûte quoi? La Tu sais, j'ai livèche, jamais là, goûté. c'est comme le grand-père du céleri, si on veut. Là. Vraiment plus goûteux, là, vraiment là, comme sur les stéroïdes. Le grand-père sur les stéroïdes du céleri. Si on veut. Sur les stéroïdes Ouais, du céleri. ouais. Mais, wow, OK, c'est ça. C'est vraiment le petit goût que je ne connaissais pas. Dans le fond, c'était Ouais. la livèche, tout simplement. Avec le côté noix, c'est vrai qu'on le ressent énormément. Donc, ce qui fait en sorte que ça va super bien ensemble. Écoute, c'est un succès. Je prends une bouchée parce que ça. Ben oui, tu as le droit de ça me manger fait plaisir. aussi, Après écoute. le dessert. Après le dessert, on y va pour le repas. C'est bon, hein? Ben, c'est toi qui le fais, tu vas le savoir. Ouais. Hey, santé, Jérémy. Santé! Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Hommes et femmes des bois, c'est facile d'y trouver son compte ici avec les montagnes et le Saguenay à nos pieds. Vous pourrez partir à la conquête du fjord grâce à Fjord en kayak, faire de l'équitation au bord de l'eau, vaguer au gré du vent grâce à Voilier Mercator. Et plusieurs sentiers s'offrent à vous. Suffit de choisir celui qui vous convient. Amateurs de sport d'hiver maintenant, le Mont-Édouard reste une destination de choix et les Ploudouillets pourront se faire dorloter grâce à Édouard-les-Bains. Pour plus d'informations, visitez l'Office touristique de l'Anse-Saint-Jean. Plusieurs événements des plus rassembleurs liés au domaine brassicole sont organisés sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez le calendrier d'événements sur le site de la Route des Bières pour planifier votre prochaine activité. Si on vient prendre un verre ici au Bistrot de Lens, bien, ça se peut très bien que ce soit toi, Étienne Fortier, qui nous serve la bière. C'est ta deuxième année consécutive ici. Et ce qui est particulier, c'est que c'est saisonnier, c'est ouvert juste en été. Donc toi, tu reviens comme ça, année après année. Pourquoi? Bien, on passe notre hiver à attendre l'ouverture du bistrot, donc c'est le lieu névralgique, c'est ici que tout se passe. Donc les rencontres, on vient prendre une bière en amis, c'est convivial, donc c'est un lieu qu'on ne peut pas se passer quand on habite à Lens-Saint-Jean. Et au bistrot, à part l'ambiance, la famille, tout ça, au niveau des produits, de la bière, qu'est-ce qui fait que tu t'es resté accroché? Bien, c'est sûr, on a une très belle carte menu bière, donc ça change tout le temps, c'est jamais les mêmes bières. On goûte à des nouveaux produits, des trucs expérimentaux un peu. C'est vraiment très, très bon. Toi, tu étais dans la coopérative même avant de devenir serveur? Oui, exact. Ça fait 4 ans que je suis impliqué dans la coop. Donc, j'ai commencé en tant que simple client ici, puis j'ai voulu m'impliquer davantage. Donc, j'ai commencé en intégrant le comité spectacle. OK. Donc, accueillir les bands, faire la porte et participer à l'élaboration de la programmation aussi. Donc, c'est ça qui m'a mis le pied un peu plus en place. Puis, l'année suivante, je suis rentré comme sur le conseil d'administration comme administrateur. Et parlons-en du côté spectacle. Comment que ça se passe exactement? Donc, ici, ça change du tout au tout. Donc, show intérieur, ça devient vraiment intime, chaleureux. Les gens ont l'impression d'être dans leur chalet. C'est vraiment une ambiance, faut le vivre. Puis en show extérieur aussi, c'est quelque chose. Donc, le band installé sur la galerie et tout le monde sur le parterre, là, ça fait des shows un peu plus gros, mais c'est ça, on aime ça. En dedans, c'est tout petit, fait que ça doit devenir tout intime. Ouais. Est-ce que tu as un rêve, un band, un artiste que tu aimerais absolument recevoir au bistrot? Oui, bien, j'ai réalisé mon rêve, en fait, cet été en faisant venir Québec Redneck. Donc, c'était un must à avoir. Mais sinon, c'est sûr que pour les années futures, j'aimerais savoir Bernard Adamus ou... il y a tellement de noms qui me viennent en tête, là. Mais... Super! Hey, bien, Étienne, on voit que tu as beaucoup d'idées, que tu as envie de t'impliquer dans cette belle aventure-là qu'est le Bistrot de Lens. Ça fait plaisir à voir, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Alors aujourd'hui, nous vous préparons un panaché floral à base de peau de lièvre. Y mettre d'abord le jus d'un demi-citron vert, un demi-once de boisson alcoolique à la poire des vergers de velours et combler le verre avec la peau de lièvre, une blanche, lavande et camomille. Santé! Puis je trouve ça apaisant ici. Je me sens en vacances. On dirait que je m'emmitouflerais dans une couverture puis je resterais sur la terrasse jusqu'à très, très, très tard le soir comme ça avec une bonne bière à la main. Merci beaucoup pour la journée. Tout le plaisir est pour moi, voyons. Ça continue, le Bistrot de Lens, la chasse-pinte. Vous avez d'ailleurs fait de très gros investissements récemment. Ça consistait en quoi? En fait, on était rendu à l'étape d'agrandir la microbrasserie. C'était une nano-brasserie à l'origine, donc on avait une capacité de production qui était très limitée. On devait faire des doubles brassins pour pouvoir atteindre notre capacité de production, ce qui demandait beaucoup d'heures de travail. Puis on commençait à être à l'étroit à l'intérieur. Là, on n'avait plus beaucoup d'espace pour stocker autant la matière première que les caisses de bière, etc. Donc, on a agrandi l'espace intérieur de la microbrasserie et on a également acquis des équipements qui nous ont permis d'augmenter notre capacité de production. Donc, on parle d'investissement d'à peu près 750 000 $ pour réaliser tout ça. C'est beaucoup d'argent. J'imagine que certaines bières qu'on retrouve en fût, qu'on n'avait pas en bouteille, là, on va avoir l'occasion peut-être de les transformer en bières régulières en distribution? Ben oui, en fait, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur disons, la régularisation de nos recettes. On avait beaucoup de brassins spéciaux qu'on testait. On s'amusait aussi. On est encore un peu en démarrage au niveau de nos recettes. Là, on a essayé des nouvelles choses. Puis là, on a un peu régularisé tout ça. Donc, on a des brassins plus réguliers, là, plus nombreux.
et qu'on va pouvoir brasser avec plus de régularité maintenant. Au niveau brassicole, est-ce que vous nous réservez des surprises? Mais pour l'instant, on stabilise la situation. Hein, on s'entend, on rentre dans de nouvelles installations. Ça va prendre un certain temps. Mais notre prochain objectif du côté de la brasserie, c'est de se convertir au biologique à 100 Je ne dis pas qu'on va faire ça là, dans l'année ou dans les 2-3 prochaines années. Ça va prendre un certain temps, mais c'était ça au départ. Et on veut un peu respecter notre engagement de départ. Puis ça fait partie de nos valeurs, donc on veut faire ça. C'est un but qui est très respectable. Oui. Au niveau du bistrot aussi, il y a des projets sur la planche à dessin? Oui, en fait, on travaille présentement sur un investissement majeur du côté du bistrot de Lens également. Ce sont des installations qui sont plutôt petites pour accueillir la clientèle. On a aussi de gros problèmes avec le bâtiment qui est très vieux, qui est désuet, qui a en fait là, un problème au niveau structural également. Donc, on prépare un investissement là, qui est très élevé. Là, je ne peux pas donner les chiffres parce qu'on est encore en train de travailler ça, mais c'est au-dessus d'1 million de dollars pour pouvoir reconstruire à neuf les installations. Donc, on déconstruit ici pour reconstruire ailleurs. J'ai eu vent qu'on s'approchait de la rivière. Ouais. Donc, on reste sur le terrain, on approche un peu de la rivière. OK. Mais dans le fond, on construit des installations à neuf qui vont être isolées, qui vont être opérationnelles à l'année. Et on récupère l'ensemble du bâtiment patrimonial, mais plutôt que de le déplacer puis de travailler dedans, ce qui le dénaturerait complètement, on récupère tout le matériau puis on l'utilise dans la nouvelle bâtisse, ce qui va préserver l'aspect d'origine. Le petit cachet. Le petit cachet, tout ça, le côté chaleureux. Il va falloir venir voir ça quand ça va se faire. Oui, on souhaite faire ça très prochainement. Évidemment, on ne peut pas rien confirmer parce qu'on est encore dans les démarches pour le montage financier. En terminant, si vous pourriez servir une bière en fût à l'année, mais une bière qui n'est pas de vous, qui est d'une autre brasserie de la Route des Bières, ce serait quoi? Je dirais l'Ambré amer de la Schwab, qui est un coup de cœur depuis plusieurs années, en fait. Souvent, quand on décide de ne pas boire de la chasse-peinte, on se prend une Ambré amer. Super. Merci beaucoup, Philon. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir. Yes. Vous reviendrez? Certain. J'ai bu des fleurs, du thé du Labrador, de l'armoise, du sapin. J'ai même découvert des herbes que je ne connaissais même pas. On dirait qu'après une journée ici à la Chasse-Pinte, je me sens un petit peu plus grano et surtout plus instruite sur ce que la forêt a de beau à nous offrir et qu'on peut exploiter dans les produits brassicoles. Je suis conquise. Consommer trop de crochetés, ça rend tout croche. Évitez de conduire. Broken lightning, make it hard to see.